Savoir ce que vaut une entreprise, eh bien c'est la grande question, n'est-ce pas? La fameuse question à 1 million ou même 1 milliard d'euros. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir comment on peut bien répondre à cette question, qui est, on va pas se mentir, absolument cruciale. À première vue, on se dit, bon, c'est simple. On regarde le chiffre d'affaires, les bénéfices, et hop, l'affaire est dans le sac. Sauf que, si c'était aussi facile, on serait tous des génies de l'investissement, pas vrai? La réalité, comme on peut s'en douter, elle est beaucoup plus nuancée. En fait, la valeur d'une entreprise, il faut voir ça comme un prisme. Ça a plein de facettes différentes. Il y a la valeur vue par le comptable, celle vue par l'investisseur, celle qui compte pour les employés, et même pour la société tout entière. Alors on va explorer ces différents univers ensemble. Allons-y. Ok, première arène de notre voyage, on va directement dans la salle des machines. La comptabilité. C'est vraiment là qu'on trouve la valeur la plus concrète, on va dire. Celle qui est écrite noir sur blanc dans les fameux documents financiers. Alors, pour déchiffrer tout ça, il y a 2 documents qui sont absolument essentiels. Et il y a une analogie que je trouve géniale pour ça. Imaginez, le compte de résultat, c'est un peu le film de l'année, avec toute l'action, les revenus, les dépenses. Et puis il y a le bilan. Lui, c'est différent. C'est la photo qu'on prend à un instant T, un cliché du patrimoine à un moment précis. Donc si on reprend notre analogie du film, le compte de résultat, c'est le scénario. Il raconte vraiment toute l'histoire financière de l'année. Et à la toute fin, eh bien, le suspense est levé. L'entreprise a-t-elle gagné de l'argent, donc fait un bénéfice, ou en a-t-elle perdu? Et le principe, franchement, il est super simple. D'un côté, on met tous les produits, c'est-à-dire tout ce qui a fait rentrer de l'argent. De l'autre, on met toutes les charges, donc tout ce qui est sorti. On fait la soustraction, et voilà, on a le résultat. S'il est positif, c'est gagné. L'entreprise a créé de la valeur financière. Allez, on passe à la photo de famille maintenant. Le bilan. Lui, comme on disait, il fige le temps. C'est vraiment un portrait robot du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Alors sur cette photo, il y a 2 côtés. D'abord, l'actif. L'actif, c'est simple, c'est tout ce que l'entreprise possède. Ses bâtiments, ses machines, son stock de marchandises, et même l'argent qui n'est pas encore entré, ce que les clients lui doivent. Tout ça, c'est l'actif. Et de l'autre côté de la photo, on a le passif. Le passif, en gros, ça explique d'où vient l'argent qui a permis de financer tout l'actif. On y trouve par exemple le capital des actionnaires, les bénéfices des années précédentes qu'on a mis de côté, et bien sûr les dettes, les emprunts à la banque, ce qu'on doit aux fournisseurs, etc. Et là, attention, c'est un peu la magie de la compta. Ces 2 côtés, l'actif et le passif, doivent toujours être parfaitement à l'équilibre. C'est une règle absolue. On pourrait dire que c'est la loi de la gravité en finance. Chaque chose que l'entreprise possède a été financée d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment la règle d'or. Bon, on a vu la vision du comptable. Maintenant, on change complètement de perspective. On quitte les bureaux et on plonge dans l'arène, parfois un peu folle, des marchés financiers. La question, c'est comment est-ce que les investisseurs, ceux qui mettent leur argent en jeu, voient la valeur de cette même entreprise? Pour un actionnaire, c'est assez direct. La valeur, c'est le retour sur son investissement. Point. Et ce retour, il peut venir de 2 manières. Soit sous forme de dividende, c'est une petite part du gâteau des bénéfices qui lui est distribué, soit par une plus-value, tout simplement si le prix de son action grimpe. Et ça nous amène directement à ce qu'on appelle la valeur boursière. C'est, si l'on veut, le prix de l'entreprise affiché en gros sur l'écran de la bourse. Mais attention, tout le monde ne joue pas dans cette ligue. C'est réservé aux entreprises qui sont cotées. Là aussi, le calcul est ultra simple. On prend le nombre total d'actions de l'entreprise et on le multiplie par le cours de l'action à un instant T. C'est tout. C'est en quelque sorte le thermomètre qui mesure, en temps réel, la confiance ou la défiance des investisseurs. Ok, on a vu le comptable, on a vu l'investisseur. Mais stop. Une entreprise, ce n'est pas juste une machine à faire du cash ou un chiffre qui clignote sur un écran, non. Et si la vraie valeur, elle était ailleurs? Allez, on prend encore un peu de recul pour une vision plus large, plus humaine. Et là, ce qu'on voit, c'est un peu le choc de 2 mondes. À gauche, on a la vision traditionnelle. L'entreprise est une pyramide, et tout en haut, il y a les actionnaires. Point final. À droite, c'est une vision beaucoup plus moderne. L'entreprise est vue comme un écosystème. Et là, tout le monde compte. Les salariés, les clients, les fournisseurs et même la société dans son ensemble. Cette citation, elle résume parfaitement ce changement de mentalité. Le profit est perçu comme une conséquence et non comme sa finalité première. C'est une petite phrase, mais c'est une vraie révolution. En d'autres termes, le profit n'est plus l'objectif numéro 1, le but ultime. Ça devient plutôt un résultat, une conséquence d'une activité qui a du sens. Alors, comment on mesure cette nouvelle forme de richesse? Eh bien, il existe un indicateur pour ça, la valeur ajoutée. Pensez-y comme la taille du gâteau que l'entreprise a réussi à créer par son activité propre. C'est vraiment la richesse brute qu'elle génère avant qu'elle ne soit partagée. Et maintenant, le moment crucial. Comment on se partage ce fameux gâteau? Ce graphique est très parlant. On voit bien que tout le monde vient chercher sa part.
Il y a les salariés avec les salaires, l'État avec les impôts et les taxes, les prêteurs avec les intérêts, les actionnaires avec les dividendes et, très important, l'entreprise elle-même qui en garde une partie pour investir et continuer de grandir. Forcément, c'est là que ça devient compliqué. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde veut la plus grosse part possible. C'est un peu comme dans un grand repas de famille. Et ça, c'est le vrai casse-tête pour les dirigeants. Comment on fait pour contenter tout le monde, ou du moins pour trouver un équilibre juste ? Voilà, on a vu les différentes facettes de la valeur, la vision comptable, celle de l'investisseur, et cette vision plus large de la valeur partagée. Du coup, la grande question maintenant, c'est comment on fait cohabiter tout ça ? C'est sans doute le défi majeur pour les entreprises d'aujourd'hui. On revient donc à notre image du début, mais on la voit différemment maintenant. Toutes ces formes de valeurs qui peuvent paraître opposées doivent en fait trouver une façon de fonctionner ensemble, de s'harmoniser. Le dirigeant dans cette histoire, c'est un peu le chef d'orchestre. Son job, c'est de s'assurer que tout le monde joue la même partition, ou du moins une musique qui soit harmonieuse. Au final, la clé de la réussite sur le long terme, ce n'est pas de choisir un camp contre un autre, c'est plutôt de savoir jouer les équilibristes. L'entreprise qui dure, c'est celle qui arrive à naviguer, à trouver cet équilibre fragile mais essentiel entre les attentes de toutes ses parties prenantes. Et pour finir, la question est ouverte. Chacun, en tant que consommateur, employé ou citoyen, quelle est la facette de la valeur qui lui importe le plus ? C'est une bonne question à se poser, parce que la réponse collective dessinera sans doute le visage de l'entreprise de demain.